Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne YouTube. J'avais envie, comme c'est les beaux jours qui débarquent, de vous proposer un tuto spécial printemps et de faire rentrer la nature dans votre intérieur. En tout cas, moi j'avais envie de le faire rentrer dans le mien. Du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas faire des tableaux végétalisés avec des plantes succulentes? Ce sont vraiment des plantes que moi j'adore. Pour faire ce tableau végétalisé, c'est très simple. Il vous faudra un cadre si possible assez épais. Alors celui-là, il a été acheté tout neuf dans la grande surface scandinave que nous aimons tous, n'est-ce pas? Mais vous pouvez aussi aller récupérer un cadre chiné. Ce qui est important, c'est que voilà, il soit assez profond pour pouvoir accueillir de la terre et les plantes. Donc un cadre, quelle que soit sa taille. Ensuite, bien sûr, il vous faudra des plantes succulentes. Et là, n'hésitez pas à varier les formes, les couleurs. Vous allez dans votre jardinerie préférée, ou alors vous allez tout simplement commencer à chiner sur les marchés aux puces. Là, on va rentrer dans la saison et souvent des particuliers proposent justement à la vente ces plantes pour 50 centimes, 1 euro, et puis vous pouvez les multiplier aussi. Enfin bref, des plantes succulentes, c'est la base. Ensuite, il vous faudra aussi de la mousse. Soit vous allez l'acheter dans votre jardinerie, soit vous allez la chercher en forêt. Ensuite, il vous faudra du terreau. Celui que moi j'ai choisi, c'est un spécial bouturage repiquage. Tout simplement parce qu'il est constitué de perlite qui va permettre à la terre de bien s'aérer et aussi de sphaigne. Et cette sphaigne, elle va maintenir l'humidité de la terre et ça, c'est quand même très pratique pour que la plante ait une belle vie. Et puis, il y a aussi un petit peu d'engrais toujours dans ce terreau. Donc voilà, préférez plutôt des mélanges comme celui-ci. Il vous faudra du grillage de poule avec un maillage le plus serré possible, des clous, des tout petits clous et un marteau, une pince à couper et des ciseaux et un sac poubelle. Première étape, on va s'occuper de nos plantes pour qu'elles adhèrent à ce nouvel environnement qui est notre cadre végétalisé. Il va falloir les dépoter, enlever des racines le surplus de terre, bien les séparer, couper même délicatement l'extrémité des racines et les laisser comme ça reposer quelques jours, voire même une semaine sur un linge humide. De nouvelles racines vont se former et ces nouvelles racines vont permettre à nos plantes de se sentir bien dans leur nouveau terreau. Donc encore une fois, il ne faut pas être trop pressé pour faire ce cadre végétalisé parce qu'avec les plantes, ça ne marche pas comme un coup de baguette magique. Donc voilà, une semaine avant de faire ce cadre, vous séparez toutes les plantes et vous les préparez à cet nouvel environnement. Une fois qu'elles sont bien cicatrisées et reposées, on va pouvoir s'attaquer à la préparation du cadre. Donc, vous prenez votre cadre, vous enlevez le fond et on va tout simplement clouer le fond du cadre avec la structure. En tout cas, pour celui que moi j'avais, il y a une structure qui se détache et on va fixer le fond avec des pointes les plus fines possibles. Il faut vraiment travailler délicatement et surtout aligner le fond sur le cadre pour qu'il puisse ensuite à nouveau coulisser dans sa structure. Une fois que le cadre est fixé, on va positionner le sac poubelle, on le découpe aux bonnes dimensions, on met notre sac poubelle pour l'étanchéité et on va mettre ensuite notre terreau qu'on va vraiment tasser le plus possible, vraiment recouvrir toute la surface, pratiquement jusqu'en haut et vraiment surtout j'insiste sur le fait qu'il faut tasser parce que si vous ne tassez pas suffisamment votre terre, quand on va mettre le cadre à la verticale, une partie risque de tomber, de se détacher avec le poids de la gravité, forcément. Pendant que j'y pense, si vous ne voulez rien manquer de nos vidéos, le plus simple c'est de vous abonner à notre chaîne. Une fois que le cadre est recouvert de terre, on va appliquer, donc positionner notre mousse. Là, c'est pareil, on travaille vraiment sur toute la surface. Vous recouvrez toute la surface de mousse. C'est cette mousse qui va empêcher la terre de tomber par la suite. Une fois que la mousse est bien positionnée, que tous les coins sont calfeutrés, il va falloir maintenant positionner le grillage de poule. Donc, on va le découper à la bonne taille, le plus précis possible. Et moi, je fixe ce grillage de poule directement sur la mousse. Donc, je le pique vraiment tout autour de ma structure, de mon cadre, dans la mousse. Et ensuite, c'est l'étape très délicate et c'est pour ça qu'il aura fallu
que rien ne dépasse autour de ce cadre, je repositionne mon fond dans la structure du cadre et je le ferme avec le système de fermeture voilà, de notre grande marque de décoration suédoise. Là, ça y est, j'ai la base pour mon cadre. Maintenant, on va s'amuser, c'est la partie créative. Donc, je vais m'aider d'un tournevis parce que ma mousse est relativement dense. Mais si votre mousse est très aérienne, vous pouvez tout simplement utiliser votre doigt. Et un petit conseil, vous pouvez amener donc vos plantes et faire un petit essai sans les piquer forcément dans le cadre pour positionner, pour voir un peu esthétiquement comment vous voulez les mettre. Moi, j'ai choisi aussi de laisser de la mousse apparente parce que j'aime beaucoup cette mousse, mais vous pouvez tout simplement choisir de recouvrir complètement le cadre avec vos plantes. Et ce qui est assez amusant, c'est de choisir des plantes avec forcément différentes formes, différentes couleurs, mais aussi différentes profondeurs, d'avoir certaines plantes qui vont tomber, d'autres qui vont monter. Si certaines sont trop lourdes aussi. Et moi j'en ai une par exemple, là je sais très bien que en piquant ces toutes petites racines, elle ne tiendra jamais à la verticale. Mais n'hésitez pas à enrouler autour de la base de la plante un petit fil de fer. Et ce fil de fer, vous allez le piquer dans la terre et comme ça votre plante sera déjà bien accrochée et ça lui laissera le temps à ses racines de descendre et de s'accrocher à son nouvel environnement. Et puis là, voilà, vous lâchez, c'est la créativité. Faites attention, certaines plantes ont vraiment des racines très très fines et des bases très très fines. Allez-y doucement et une fois que tout est en place et que vous êtes satisfait, on va arroser. Alors là c'est pareil, on n'arrose pas à grande eau, c'est vraiment par petites touches, là où sont les plantes, à la base des plantes. Et un petit conseil, laissez peut-être votre cadre reposer quelques jours à l'horizontale, le temps que l'eau s'éparpille un petit peu partout. Une fois que la terre est bien imbibée, il y aura forcément moins de risques que ça coule. Et puis ensuite, il n'y a plus qu'à multiplier ces cadres chez vous. L'avantage c'est que vous pouvez varier pourquoi pas les couleurs, varier les formes et puis ils seront toujours plus jolis quand il y en a plusieurs. J'espère que ça vous a inspiré. Si jamais vous avez des questions, mais surtout n'hésitez pas, laissez des commentaires en bas de cette vidéo. Pourquoi pas donnez-nous des suggestions, comment vous auriez fait. Et puis partagez les photos, on serait ravis de les poster sur notre Facebook Gnous by la Maison de Caroline. Au fait, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment, comme ça vous ne raterez aucune de nos vidéos. On fait souvent des tutos déco, mais on fait aussi beaucoup de visites d'appartements, des house tours, des appart tours. En tout cas, on est vraiment ravis de partager nos coups de cœur déco avec vous et j'ai hâte de vous retrouver pour une prochaine vidéo. Salut!